te voient que toi tu as la vie, ils deviennent jaloux. Ils vont chercher à ôter ta vie. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Toi, quand tu as les diplômes, tu veux le dépasser, il va tout faire pour te casser les pieds. Vous comprenez? Il va se mettre au travers de ton chemin. Amen. Donc Jésus a compris que dans ce monde, c'est la guerre. Et vous devez avoir cela dans l'esprit. Dans ce monde, c'est la loi de la jungle. Dans le monde que nous vivons. Jésus, quand il a envoyé ses disciples, dans Matthieu 10, vous notez, Matthieu chapitre 10, nous n'allons pas le lire, le verset 16, je crois. Oui, c'est le verset 16. Il leur a dit ceci, que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alléluia. Ce qu'il a dit à l'un, il a dit à tous. Vous êtes mes enfants. Matthieu 10, 16, il dit, c'est ça mon maman. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est la réalité de ce monde, bien aimé. L'apôtre Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, il a dit à Timothée, mon fils, j'ai été persécuté dans ce monde. J'ai combattu tous les combats. D'après vous, si quelqu'un te parle des combats dans ce monde, il est en train de vivre seulement. Il veut vouloir vivre la vie que Dieu avait mis en lui. 2 Timothée chapitre 3. Il veut vouloir tout simplement vivre. Vous savez, quand tu viens dans ce monde, tu as une vie en toi. Amen. Chacun de nous a une vie en lui qu'il veut vouloir vivre. Je veux devenir ceci. Je vais faire cela. Mais tu vas te rendre compte que dans ce monde, c'est la guerre. On t'empêche, on te combat. Et Jésus a dit, je vous envoie. Dieu nous dit qu'il nous envoie dans ce monde comme des brebis au milieu des loups. Donc entre la brebis et le loup, c'est une question de vie et de mort. Si la brebis réussit à s'échapper, il va vivre. Si le loup l'attrape, il le dévore. Et vous voyez que dans 2 Timothée 3, l'apôtre Paul nous révèle que sa vie dans ce monde, c'était un combat. Il a été persécuté, combattu. De toutes parts. C'est la réalité de fils de Dieu. Je ne sais pas avec quel esprit vous vivez. Et le Seigneur Jésus lui-même, il s'est rendu compte que la vie dans ce monde est un combat. Il faut que tu puisses se rendre compte en toi, tu acceptes que c'est une réalité. Et c'est ça qui va te permettre de prendre des dispositions de combat. Parce que si tu ne vis pas en disposition de combat et que tu te retrouves sur le champ de bataille, tu seras une victime. Vous comprenez? Et le monde dans lequel tu vis est un champ de bataille, c'est un combat. Celui qui n'a pas de puissance, qui n'a pas de force, il crève. Tu comprends bien, aimé? Donc en tant que fils de Dieu, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas rêver. Il faut savoir la réalité de ce monde. Et c'est ce que Jésus a vu. C'est pourquoi il a dit aux disciples, attendez la puissance du Père. Amen. Il faut que vous soyez revêtus de puissance et de force. Parce que vous allez rentrer dans un combat. Amen. La vie est un combat. Tu dois savoir que vivre, c'est combattre. Amen, amen.
Amen. Est-ce que tu as compris, bien-aimé? Vivre, c'est combattre. Si tu ne combats pas, tu ne vis pas. Et la Bible nous dit dans Jean 10, 10 qu'il y a le voleur. Le voleur. Tu es dans ce monde, bien-aimé. Il faut savoir qu'il y a l'existence du voleur. Yes. C'est Jésus qui l'a révélé. Parce que vous ne lisez pas les Écritures. Jean 10, 10, il dit le voleur. Il parlait à ses brebis, à ses enfants. Dieu révèle à ses enfants les choses qui se passent dans ce monde. Il a dit à ses disciples, le voleur. Il y a un voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Et il est là dans le monde dans lequel toi et moi nous vivons. Le voleur est là. Et sans être spirituel, même avec tes yeux, tu vois toi-même les œuvres du voleur. Est-ce que tu ne les vois pas? Le voleur qui tue, qui égorge, qui détruit, tu ne le vois pas? Et qui a parlé du voleur? C'est Jésus. Yes. Personne n'a révélé au monde cela. Le voleur est là. Il est en train de tuer, d'égorger. Jésus a dit le voleur, c'est un esprit. Il ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Parce que le voleur, c'est un jaloux. Il ne faut pas avoir l'esprit de jalousie. Amen. Tous ceux qui manifestent l'esprit de jalousie, ce n'est pas des enfants de Dieu. Parce que la jalousie va te pousser à voler. Pourquoi le voleur vole? Qu'est-ce qu'il vole? Amen. Amen. Pourquoi un voleur va voler? Dites-moi un peu, pourquoi il va voler? Pourquoi il vient te voler? Il vient prendre chez toi ce que toi tu as et que lui il n'a pas. Amen. Tu as compris? Dieu t'a donné. Lui, Dieu ne lui a pas donné. Il n'a pas. Est-ce que moi, si j'ai 100 000 euros, est-ce que je peux venir voler 1 000 euros chez toi? Répondez-moi. Non. Est-ce que si tu as 100 000 euros, tu vas aller voler 1 000 euros chez quelqu'un? Pourquoi tu ne vas pas aller voler? Parce que tu en as. Celui qui n'a pas, il va chercher à voler. Et il y a le voleur qui est jaloux de ce que toi tu as. Alléluia. Il faut savoir que quand Dieu t'a mis dans ce monde, il te donne des talents. Il te donne des dons. Il te donne ce qu'on appelle un destin. Amen. Tu as un destin glorieux. Et quand l'ennemi voit ça avec les yeux spirituels, peut-être que toi-même tu ne vois pas. Mais l'ennemi avec les esprits, il voit. Les démons voient, les sorciers voient ce qu'il y a dans le destin de quelqu'un. Et il va venir pour voler et détruire. Parce qu'il est méchant, parce qu'il n'a pas ce que toi tu as. Quand nous venons dans ce monde, Dieu met en nous des talents. Des talents de réussir à l'école. Des talents d'être des gens bien dans cette vie. Mais si tu n'as pas l'esprit de guerre, l'ennemi viendra voler. Parce que c'est un jaloux. Amen. Amen. Et Jésus a dit aux disciples, ne vous éloignez pas, attendez. Que vous puissiez recevoir la promesse du Père. Le Saint-Esprit. Pour combattre. Amen. Parce que la vie est un combat. Tu dois être revêtu de force surnaturelle pour faire face aux ennemis, pour faire face aux esprits. Tu dois être revêtu de force. Parce que le combat, parfois, il rentre dans le plan humain, parfois, il quitte le plan humain, il monte jusqu'au niveau spirituel. Il faut que tu sois revêtu. Parce que la vie est un combat. Et quand les disciples ont entendu ça, ils ont compris le message du Maître. Ils ont dit oui, effectivement, nous avons besoin de la puissance. Amen. Nous avons besoin d'être forts spirituellement.
Et c'est ce qui a fait qu'au verset 13, la Bible dit qu'ils sont montés dans la chambre haute. Et ils se sont mis à prier pour recevoir la force du Père, la puissance du Père. Alors aujourd'hui, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10, 11 et 12. Notez, c'est un enseignement. C'est très important, tu vas comprendre les raisons pour lesquelles nous développons ces choses. Éphésiens chapitre 6, le verset 10, 11 et 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 10, 11 et 12. Qu'est-ce que le verset 10 nous dit? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Amen. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez entendu ce texte? Yes. Amen. Amen. Est-ce que tu as entendu? Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le conseil du Saint-Esprit. Pour pouvoir bien vivre dans ce monde, pour pouvoir réaliser ton destin en tant que fils et fille de Dieu, c'est pourquoi tu dois être là pour être enseigné, pour comprendre. Parce que celui qui est dans l'ignorance, c'est pire encore. Celui qui n'est pas informé de ces choses, c'est pire encore. Imagine-toi si tu n'es pas informé. Et surtout, beaucoup d'enfants de Dieu sont informés, mais ils n'agissent pas en conséquence. Ils lisent la parole de Dieu, c'est comme si c'est une récitation. Or, quand tu lis la parole de Dieu, entre dans la profondeur, entre dans l'application de ce que tu as lu. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Dieu n'a pas parlé pour remplir les pages de la Bible. Il a parlé pour que nous mettons en application. Vous savez, quand tu n'es pas informé d'une situation, c'est grave de te retrouver dans cette situation. Et Dieu te dit que dans le monde dans lequel tu vis, c'est la guerre. C'est le combat. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens ici, il dit fortifiez-vous dans le Seigneur, puisez dans sa force toute puissante. Pourquoi l'apôtre dit aux disciples de prendre la force? Alléluia. Est-ce que là où il n'y a pas de combat, on va te dire de te fortifier? Non. Amen. Pourquoi on dit de se fortifier? Parce que tu as un combat. Amen. 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 Pourquoi toi qui es là, tu ne vas pas faire les entraînements de la boxe? Dis-moi pourquoi. Hein, frère aimé, pourquoi tu ne fais pas toi les entraînements de la boxe? Parce que tu n'as pas un combat de boxe à l'aimer. Alléluia. Si un entraîneur de boxe vient te prendre, allons-y faire, tu dis non, moi je n'ai pas de boxing à aller faire. Amen. Va chercher un boxeur, tu fais les entraînements avec lui, parce que lui il a un combat à mener. Vous comprenez? C'est pourquoi il a dit celui qui est conscient qu'il a un combat, qu'il est dans une guerre, il dit allez-y prendre toute la force, toute puissante de Dieu. Fortifiez-vous. Parce que vous avez affaire à un combat. Vous entrez dans une guerre. La vie est un combat. C'est pourquoi il dit aux Éphésiens, frères, fortifiez-vous. Prenez toute la force puissante de Dieu. Parce que dans ce monde, vous avez à combattre. Et vous ne pouvez pas combattre sans la force. C'est une aventure, c'est un suicide. Amen. Si tu vas combattre sans la force, tu te suicides seulement.
Un militaire qui va au champ de bataille sans une arme, il fait quoi? C'est un suicidaire. Alléluia. Il dit, il continue, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Je ne sais pas si vous lisez votre Bible, frère. Verset 11. Il va plus loin. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alors répondez-moi, peuple de Dieu. Pourquoi quelqu'un va prendre les armes? Amen. Amen. Pourquoi quelqu'un doit prendre les armes? Parce qu'il y a un combat. Amen. Si tu sors dans un pays comme la Suisse, en Suisse, tu prends une mitrailleuse Kalachnikov, tu prends les lance-roquettes, tu rentres dans un char, mais on va t'arrêter, on va dire que tu es un fou. Amen. Pourquoi on le dit ici, c'est la Suisse, c'est un pays pourquoi tu vas aller prendre les armes de guerre? Amen. Quand on vous dit de prendre les armes, ça veut dire qu'il y a une guerre. Ça veut dire qu'il y a un combat. Et prenez les armes. Et vous êtes naïfs parce que vous ne prenez pas les armes. Alors que vous êtes dans un combat. Amen. Ce que vous faites, ce que nous faisons, nous venons seulement nous lamenter. Quand on est frappé par l'ennemi, alléluia, on réagit seulement par les émotions. L'émotion, ce n'est pas des armes spirituelles. Amen. On se limite seulement aux émotions. Non. La Bible ne te dit pas de t'arrêter au niveau de tes émotions. Il faut prendre les armes. Il faut réagir. Amen. Les émotions ne suffisent pas. Les émotions n'ont jamais amené la délivrance. Les émotions n'amènent jamais la solution. Pour avoir la solution, il faut prendre des résolutions et prendre des armes pour répondre. Tant que vous restez au niveau des émotions, vous ne verrez pas la victoire. Vous ne verrez pas de changement. Aucune émotion ne t'amènera des changements. Tu peux pleurer comme tu veux. Tu peux pleurer les larmes des yeux, faire sortir les larmes des cheveux, tu peux faire sortir les larmes de la bouche, tu ne résoudras aucun problème. Vous comprenez? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que nous avons une guerre, nous avons un combat. L'apôtre Paul est clair. Nous avons un combat. Alléluia. Amen. Nous avons une guerre. Il a dit nous n'allons pas dormir, nous avons à lutter. Nous avons à lutter. Il a dit aux Éphésiens, nous devons lutter. Enfants de Dieu. C'est la parole. Nous devons lutter. Il a dit nous avons à lutter. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Contre des esprits, des dominations, des principautés. Donc c'est une guerre spirituelle. Alors, quand tu as une guerre spirituelle, ça veut dire que tu dois prendre aussi des armes spirituelles. Amen. Quand tu as une guerre physique, il faut prendre aussi des armes physiques. Amen. Alléluia. Si quelqu'un vient en face de toi, il veut te donner un coup de poing, ne fais pas la prière. Alléluia. Parce que ça, ce n'est pas un ennemi spirituel. Il est physique. Alléluia. Arrête son bras, soulève quelque chose, frappe-lui sur la tête pour le maîtriser. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans ce monde, c'est vaincre ou mourir. Alléluia. Tu es dans un combat. Un ennemi, si tu ne l'élimines pas, c'est lui qui va t'éliminer. Même en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu puisses accepter, comprendre cette réalité. Alléluia. Tu pries beaucoup, tu pries bien, tu parles en langue, tu peux faire 4 heures de prière. Mais si quelqu'un se présente devant toi, il engage un coup de poing, laisse d'abord ta prière à côté. Alléluia. Attrape son bras, tape-lui quelque chose sur la tête pour le calmer. Parce que sinon, il va te crever l'œil. Maintenant, comment tu vas prier avec un œil crevé? Comment tu vas accomplir ton destin si tu as cassé un bras? Alléluia.
Parce que c'est un combat. Il a dit, nous avons à lutter contre la chair et le sang. Voilà pourquoi nous revenons à notre texte de base. Que les apôtres et les disciples se sont rendus dans une chambre haute. Et ils se sont mis à prier. À prier. Et leur prière, quand quelqu'un est conscient qu'il a un combat à mener pour atteindre son destin, amen, pour atteindre ses projets, tu as un combat à mener. Et quand tu vas prier, qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Si tu as un combat à mener, amen, quand tu pries, tu demandes quoi à Dieu? Les armes, tu demandes quoi? Répondez. Tu demandes quoi dans ta prière? Pour que vous sachiez comment prier. Alléluia. Quand tu es conscient que tu as un combat à mener et que tu dois être revêtu de force. Amen. Tu as la victoire parce que tu dois combattre. La différence est que tu combats avec la victoire. Yes. Parce que tu combats avec les armes de Dieu. Yes. Alléluia. L'apôtre Paul a précisé, prenez toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu. C'est-à-dire, dans le texte, c'est-à-dire que Dieu a combattu Satan avec ces armes-là. Amen. Il a vaincu Satan avec ces armes-là. Et toi aussi, il te donne les mêmes armes. Yes. C'est pourquoi on appelle ça revêtez-vous de la force et des armes de Dieu. Dieu te donne les mêmes armes avec lesquelles il a combattu et il a vaincu, afin que toi aussi tu puisses combattre et tu puisses être vainqueur. Est-ce que vous comprenez? Yes. Donc dans ton combat, il y a deux niveaux. Il y a le niveau le plus haut où ce n'était pas toi qui pouvais combattre. C'est Dieu qui devait combattre pour toi. Et lui, à son niveau, il a combattu et il a vaincu. Amen. Et le deuxième niveau du combat, c'est le combat que toi, tu dois mener. Amen. Parce que toi aussi, tu as à combattre. L'ennemi qui est en haut, le général, ton général à toi l'a vaincu. Amen. Mais ce général-là, il a des sergents. Amen. Et ce n'est pas un général à toi qui va venir combattre les sergents de l'ennemi. Il t'envoie toi aussi, va combattre les sergents de l'ennemi. Est-ce que tu comprends? Yes. Bon, je vous explique. Un papa a un combat avec un autre papa. Alléluia. Amen. Il combat ce papa-là, il le tape. Maintenant, l'enfant de celui qui est vaincu vient attaquer le père qui est vainqueur. Qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit non, non. Moi, avec ma force, j'ai tapé ton père. Amen. Maintenant, comme toi, tu veux venir combattre avec moi, il dit, toi, tu es un enfant. Amen. Si moi, je te tape, les gens vont se moquer de moi. Ils vont dire, oh, comment un papa, il a commencé à combattre avec un enfant? Pour qu'il y ait la justice, je envoie mon enfant, il va combattre avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'un lion engendre des lionceaux. Amen. Amen. Jésus-Christ le victorieux engendre des chrétiens victorieux. Yes. Comme lui, il a vaincu le chef, les chrétiens sont aussi capables de vaincre les démons. Amen. Amen. Alléluia. Prenez les armes de Dieu, je disais, pour combattre. Et ce sont les armes de Dieu. Je disais que c'est pourquoi les disciples sont allés dans la chambre haute. Et je vous ai posé la question. Quand tu veux combattre, tu as un combat. Quand tu pries, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Amen. Exactement. La force. Alléluia. Tu demandes quoi à Dieu? La force. Mais qu'est-ce que tu demandes dans la prière? Alléluia. Qu'est-ce que tu demandes dans la prière? Tu demandes peut-être à être chef d'entreprise. Alléluia. Tu te trompes de demande. Pour être chef d'entreprise, il faut que tu puisses avoir la force de combattre. Sinon, tu n'y arriveras pas. Tu arriveras à être chef d'entreprise parce que c'est inscrit dans ton destin. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Maintenant, tu dois recevoir la force de la part de Dieu pour y arriver. Yes.
Sinon, les ennemis vont te casser les pieds, ils vont tout faire pour que tu n'y arrives pas. Le destin, ils ne peuvent pas toucher. Amen. Des choses que Dieu a préparées pour toi. La Bible nous dit dans Éphésiens 1:3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ, avant la fondation du monde. Mais pour que tu arrives, tu as besoin de la force. Pour que ton destin ne peut pas être brisé, mais toi tu peux être brisé. C'est pourquoi Dieu a dit à Job, qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Personne ne peut obscurcir mes desseins. Mais on peut t'empêcher toi d'arriver et de jurer de cela. C'est pourquoi tu dois combattre. Amen. Le dessein du Seigneur était que les disciples aillent partout dans le monde entier, qu'ils prêchent l'évangile. Ça, c'était la mission qu'il leur avait donnée. Le diable ne peut pas briser cette mission. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va combattre les disciples afin qu'ils n'y arrivent pas. Est-ce que tu comprends là où je veux t'emmener? C'est là où il y a le mystère et l'importance de la chambre haute. Mais nous parlons de ces choses pour t'expliquer aujourd'hui. Je t'ai donné les raisons, je t'ai donné l'importance, je t'ai donné beaucoup de détails pour t'expliquer que les disciples, quand Jésus a vu cela, que dans ce monde c'est un combat, il savait que tout ce qu'il a donné comme enseignement, comme instruction, comme ordre aux disciples, ces hommes et ces femmes-là étaient obligés de lutter pour que cela arrive. Amen. C'est pourquoi il leur a dit, attendez que le Père puisse vous revêtir de l'Esprit Saint et de force. Parce qu'il a dit à Timothée que le Saint-Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit faible ou de timidité. C'est un esprit de force. D'abord la force. Le Saint-Esprit est d'abord un esprit de force. D'abord la force. Pourquoi la force? Parce qu'il y a un combat. Amen. Voilà. Il manifeste d'abord la force parce que tu as un combat à mener. C'est un esprit de force qui manifeste d'abord la force. Il ne commence pas par manifester des fausses prophéties. Il ne commence pas à te révéler que c'est ton père qui est un sorcier. Il ne commence pas à te révéler la sorcellerie de ta tante. C'est un esprit de force. Il te donne la force d'abord, la force spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de force, même s'il te révèle que ton père c'est un sorcier, tu vas faire quoi? Alléluia. Si tu n'as pas de force spirituelle, amen, même si on te révèle que ta tante est une sorcière, tu vas lui faire quoi? Tu feras quoi? Alléluia. La sorcellerie est une force spirituelle. Bon, on te révèle que, voilà, vous priez, je vais aller savoir qui est le sorcier qui est en train de faire ça. Maintenant, si on te révèle que c'est tel qui est sorcier, tu vas lui faire quoi? Merci. C'est la force qu'il te faut. C'est la force qu'il te faut. Et la force du Seigneur. Et les disciples ayant compris ça, ils ont dit que nous avons besoin de la force. Le Seigneur vient de nous le rappeler par l'instruction. Et comme nous avons besoin de la force, montons à la chambre haute. Amen. Parce qu'ils savent, qu'ils ont besoin de la force. Et pour trouver la force, ils ont besoin d'avoir une chambre haute. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans la chambre haute? Ils vont prier et demander la force de la part de Dieu. Notez ces trois choses. Un chrétien qui est conscient, il sait que la vie dans ce monde, c'est un combat. Et pour combattre, il a besoin de la force. Pour avoir la force, il faut être dans la chambre haute. Écrivez ça. Pour avoir la force, il faut être dans la chambre haute. Et on va dans la chambre haute pour prier et recevoir la force. Parce que vivre, c'est combattre. La tentation arrive, elle te trouve que tu n'as pas de force, elle va t'emporter. Ne vous étonnez pas de voir des chrétiens ou des enfants de Dieu qui sont emportés par la tentation. Parce que quand la tentation est venue, ils n'étaient pas forts. Il ne faut pas attendre. Quand tu as la tentation, quand tu es dans le combat, maintenant tu commences à chercher les armes. Non. Alléluia.
Les armes, la force, on la prend avant. Amen. Amen. On la prend avant. Tu dois prendre ta force avant la tentation. Amen. Yes. Parce que sois sûr, bien-aimé, dans ce monde, que tu le veuilles ou pas, tu entreras dans les tentations. Amen. Alléluia. Ça ne dépendra pas de ta volonté. Tu rentreras dans des problèmes. Tu rentreras dans les défis, que tu le veuilles ou pas. Tu peux chercher à mener une vie en autarque. Si tu dis, bon, moi je vais m'enfermer chez moi avec ma petite télé, je remplis mon congélateur, quand midi arrive, je mange, moi je veux pour moi pas de problème. Je ne veux pas de problème dans cette vie, tu te trompes. Si toi tu ne sors pas, l'ennemi viendra te les chercher dans ta maison. Amen. Amen. Dites Amen. Il viendra. Tu peux fuir les tentations de ce monde. Le diable va te poursuivre. Il emmènera les tentations jusque chez toi. Même dans les recoins où là où tu es parti te réfugier, il va venir avec ça jusque là-bas. Si tu fuis le monde viendra à toi. Donc, il n'y a pas le choix. Fuir, ce n'est pas une solution. Il faut faire face et combattre. Amen. Amen. Il ne faut pas fuir. Amen. Si tu fuis, l'ennemi va te poursuivre. Au contraire, là, tu vas montrer une faiblesse. Il va dire, comme tu as tourné le dos, donc tu es un faible. Il va te poursuivre. Amen. Les ennemis qui attaquent avec violence, il faut faire face. David a fait face à Goliath. Malgré sa taille, il lui a fait face. Et il faut d'abord se fortifier. Amen. N'attendez pas quand l'épreuve vous arrive, quand les difficultés arrivent, maintenant vous commencez à paniquer. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Bon, maintenant je vais aller prier. Tu vas te mettre à genoux. Ah, Seigneur, mais non, frère. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Celui qui est censé, il se prépare. Parce qu'un enfant de Dieu qui vit dans la vérité, qui connaît, qui a les yeux ouverts, il sait que dans ce monde, j'ai à combattre. Donc je n'ai pas le temps à perdre. Il faut que je prenne le temps pour me fortifier. Amen. Avant que les combats n'arrivent. Amen. Amen. Vous qui êtes des élèves, est-ce que tu vas faire la révision à la veille de l'examen? Alléluia. Déborah, est-ce que c'est avant l'examen, à la veille, que tu prends tes cahiers, tes livres, tu t'entoures de tout, tu te mets au milieu, tu commences à préparer l'examen? Si tu fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Tu échoues. Amen. Il faut prendre la force. Il faut que quand l'épreuve vient, quand l'ennemi vient, il vient te trouver, tu es déjà fortifié. Amen. Tu es déjà conditionné, tu es prêt. Amen. Amen. Si un voleur s'approche de ta maison pour voler, pendant qu'il arrive à quelques kilomètres, il entend des rafales de balles, des kalachnikovs qui sortent de ta maison, il va s'approcher. Non. Alléluia. Si de loin, quand l'ennemi, le sorcier, veut monter pour venir envoûter, il entend chez toi, la feu, il va dire non. Je ne vais pas aller me brûler parce que là-bas, il y a le feu qui descend. Alléluia. Oui, bien aimé, pour te dire qu'on se fortifie avant. Et pour se fortifier avant, il faut avoir la chambre haute. La chambre haute, tu dois avoir une chambre haute chez toi. C'est quoi la chambre haute? Tu dois avoir un coin de prière. Alléluia. Tu dois avoir un coin de prière chez toi. C'est ça ta chambre haute. C'est-à-dire qu'un endroit dans ta maison où tu te mets toujours là pour prier. Tu n'as pas besoin de fabriquer un hôtel. Tu n'as pas besoin de bougies. Dieu n'a pas besoin des images. Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Les étoiles de la vie. Les étoiles, c'est un don que Dieu te donne pour que tu réussisses dans un domaine donné. Amen. Je prends un exemple. Celui qui a l'étoile des affaires, quand il rentre dans le domaine de l'entrepreneuriat, il commence une affaire, ça marche, ça réussit. Amen. Parce qu'il a cette étoile avec lui. Alléluia. Ces choses vont bon train. Quand il calcule les résolutions qu'il prend, ça va juste. C'est une étoile. Et vous remarquerez que tout le monde n'a pas ce don-là. Alléluia. Amen.
Il y a l'étoile du mariage. Quand ça existe dans une famille, vous voyez que les enfants dans cette famille-là, tous ceux qui rentrent dans le mariage, ils réussissent. Alléluia. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ils se marient, ils réussissent. Tu vas voir que dans cette famille-là, les gens réussissent dans le mariage. C'est une étoile. Et Dieu donne ça dès le commencement. C'est quelque chose, tu nais avec ça. Amen. Ou quand tu viens en Christ, quand Dieu voit que tu n'en as pas, il te donne. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Christ, Christ te donne ce qui te manque. Ce sont des étoiles. Alléluia. Il y a des gens qui ont des étoiles des relations. C'est-à-dire, sa bénédiction est basée sur les relations. Il sait bâtir les relations. Et quand il bâtit les relations, ça réussit. Ce sont les étoiles. Amen. Et toute étoile qui t'est donnée, c'est une étoile spirituelle. Tu dois la garder. Alléluia. Pour nous qui prêchons aussi, il y a ce qu'on appelle l'étoile du ministère. Amen. Quand Dieu te donne l'étoile du ministère, tu fais l'œuvre de Dieu. Tu le fais bien. Tu réussis. Alléluia. C'est une étoile. Si tu n'as pas cette étoile-là, tu n'as pas ce don-là, ça ne réussira pas. Maintenant, tous ceux qui ont les étoiles, j'ai noté ça au moment opportun, je vous montrerai avec les passages bibliques. Tous ceux qui ont des étoiles, quand tu viens d'où tu vis dans ce monde, une étoile, il faut savoir la garder. Alléluia. Quand tu marches, c'est quelque chose qui brille sur ton front. C'est spirituel. Amen. Et les gens qui ont les yeux de l'esprit, ils voient ça. Les magiciens et les sorciers, ils ont la capacité de voler l'étoile de quelqu'un. Ils volent. Et quand tu n'as plus d'étoile, tu rentres dans le domaine où tu étais béni. Quand tu n'as pas d'étoile, ça échoue. Amen. Parce que l'étoile manque. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disaient, ah, j'allais réussir, mais il me manquait juste quelque chose. Il a perdu son étoile. Il y a des gens qui sont rentrés dans leur domaine, et comme les gens ne sont pas vigilants, ils n'ont pas de vie spirituelle en cours de route. Ceux qui sont dans l'occultisme, ils vont lui voler son étoile. Une étoile, ça se vole, ça s'arrache. Quand Jésus devait venir dans ce monde pour accomplir la mission, quand vous lisez dans Matthieu, la Bible dit que les magiciens de l'Orient, ils ont vu quoi? Ils ont vu quoi? Ils ont vu son étoile. Ça, c'était l'étoile de la vie de Fils de Dieu. Du temps qu'il devait venir accomplir dans ce monde. Et il y a plusieurs temps, il y a plusieurs étoiles. La Bible dit que les étoiles diffèrent d'une étoile à une autre. Et chaque étoile a son éclat. Amen. Tu as plusieurs étoiles. Tu marches, tu dis que Dieu m'a créé, c'est bien. Il faut comprendre, ça veut dire quoi Dieu t'a créé. Quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas laissé vide. Il te fait des dons, il te donne des étoiles. Et maintenant, quand tu vis dans ce monde, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont des yeux spirituels, qui voient des choses invisibles. Et il vient vers toi, il peut rentrer dans ta vie rien que pour voler ton étoile. C'est pourquoi ne permettez pas à n'importe qui, à n'importe quel charlatan, de vous imposer les mains, de vous toucher. Amen. C'est comme ça qu'on vole les étoiles des gens. N'allez pas prier n'importe où. C'est aussi un secret pour garder les étoiles. Tu vas prier n'importe où. Il y a des gens qui sont des magiciens, qui ont le magnétisme. Quand tu rentres, ils te regardent. Ils voient quelque chose qui brille en toi. Et il va faire des pratiques pour voler. Et quand il vole, ta vie bascule. Quand tu rentres dans ce domaine-là, tu échoues, tu n'arrives pas. Mais quelqu'un avait volé ton étoile. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc tu as des étoiles à garder. Il faut que tu sois fort pour garder, pour conserver. C'est ça que la Bible dit que le diable vient pour voler. Toi, tu penses que le diable, il va venir voler quoi chez toi? Amen. Amen. Quand la Bible dit que dans Jean 10, le voleur vient que pour voler, on parle de Satan. Satan va venir voler quoi chez toi? Tes habits. Alléluia. Il va venir voler quoi?
ton frigo, ta nourriture. Alléluia. Mais la Bible dit que c'est un voleur. Il va voler quoi? Ta voiture? Amen. Voilà. Voilà comment les chrétiens ne sont pas réveillés. Il ne va pas voler ta voiture, il n'en a pas besoin. Il vient voler les choses, la chose spirituelle, ce que tu as, tes dons, ce que tu as, ta bénédiction, qui est spirituelle. Qui va faire ta joie et ton bonheur que Dieu t'a donné, c'est ça qu'il vient voler. Et tu ne peux conserver ça qu'en étant fort. Amen. Étant fortifié par la prière. Matthieu chapitre 20, c'est un enseignement. Retenez, considérez et prenez votre temps pour recevoir. Parce que c'est ça qu'on enseigne aux enfants de Dieu. Matthieu chapitre 20, le verset 2, le verset 3, le verset 5. Nous allons lire. Lisons et je vais expliquer qu'est-ce qu'on veut parler ici. Matthieu chapitre 20. Si quelqu'un a vu, il peut lire. Il convint avec eux d'un denier par jour. Commence un peu plus tôt, le verset 2. Oui, c'est ça. Verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Suivez bien. Et il en vint d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. S'il te plaît, maman Annie. Notez le matin. Le royaume de Dieu est semblable à un maître qui sortit très tôt le matin. Vous notez le matin. Maman Annie va poursuivre la lecture. 5, 14, 20. Après le matin, vous notez. Dès le matin, afin de louer les ouvriers, il est convaincu avec deux qu'il va les payer. Amen. Il sortit au verset, nous sommes au verset 3. Nous sommes au verset 3. À midi, il sortit vers la 3e heure. Notez la 3e heure. 6, 5, 4, 5. Chut. Et il vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez-vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils y allèrent. Là, nous sommes déjà au verset 5. Il sortit de nouveau. Lisez, maman Ali. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. Notez la 6e heure. Et vers la 9e. Notez encore la 9e heure. Et il fit de même. Continue, maman. Étant sorti vers la 11e heure. Notez la 11e heure. Continue. Il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand ils sortirent, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant les derniers aux premiers. Amen. Amen. Notez quand le soir fut arrivé. Quand le soir fut arrivé,
après la 11e heure, c'est quelle heure qui doit arriver? La 12e. Amen. Ouais. Quand après la 11e, c'est la 12e. Amen. On nous a noté la 11h. Quand la 11e, quand ils sont arrivés à la 12e, il a écrit quand le soir fut arrivé. Donc quand le soir arrive, c'est la 12e heure. Amen. Et nous allons décortiquer, nous allons lire ce qui se passe à cette heure-là. Amen. À la 12e heure, il dit, il appelle l'intendant et il dit, paye-leur. Amen. Paye à chacun selon ce qu'il a travaillé. Amen. Alors nous allons décortiquer. Souffrez que je vous enseigne, c'est un enseignement très important. Amen. Maman, est-ce que tu peux nous lire Actes des Apôtres, chapitre 3 et le verset 1. Juste le verset 1. Notez cela. Nous sommes dans l'enseignement souffrir, mais c'est très important. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Amen. Amen. Notez, ils montèrent à l'heure de la prière et c'était la 9e heure. Amen. Amen. Est-ce que vous avez noté? Alléluia. Voilà, Acte chapitre 3, le verset 1. On nous dit que Pierre et Jean montèrent ensemble à la prière au temple et c'était la 9e heure. Alléluia. Bien. Donc, je veux dire par ceci que la Bible est claire. Quand vous devez mener une vie de prière, vous devez avoir des heures de prière. Amen. Amen. Alléluia. C'est obligatoire, c'est bien, c'est conseillé. Alléluia. Amen. Et ça sont les heures de prière. Vous voyez qu'à cette heure-ci, il y a un maître de la moisson qui sort à la rencontre des ouvriers. C'est une parabole. Amen. 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 Ce maître-là, c'est Dieu. Et les ouvriers, c'est nous Amen. qui avons un travail spirituel à accomplir. Amen. Et il leur dit, faites le travail et je vais vous payer. Amen. Donc priez et je vais vous récompenser. Amen. Priez et je vais vous répondre. Amen. Il dit qu'il sortit très tôt le matin. Amen. La première phrase dit qu'il sortit très tôt le matin. Amen. Donc un chrétien, très tôt le matin, tu dois te lever pour prier. Amen. Tu vas à la chambre haute. Tu te mets là pour prier. Amen. Amen. Avant de commencer ta journée. Amen. 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 Comme disait l'homme de Dieu, Philippe, la fois dernière, qu'au commencement c'est Dieu. D'abord la prière. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit ici, que très tôt le matin. Amen. Amen. Alléluia. Il sortit. Et s'il sort le matin, il ne te trouve pas. Tu as séché 1 heure de prière, tu as séché 1 heure de travail. Note ça. C'est la vie dans laquelle tu dois rentrer maintenant. Tu dois être manifesté maintenant. Dieu d'abord, très tôt le matin, il sort. C'est une parabole. C'est un maître. Et le maître ici, il s'agit de Dieu. Il sort pour voir les ouvriers, pour les prendre. Il faut être un ouvrier, une ouvrière dans la prière. Amen. Amen. Tu as compris, Sharon? Vous êtes mes enfants. Quand vous ferez des exploits, Dieu sera glorifié. Amen. Et quand vous ramenez les témoignages, je suis dans la joie. Amen. Très tôt le matin, au verset 3, il dit, il sortit encore à la 3e heure. C'est la 3e heure du jour. La 3e heure par rapport au lever du soleil. Amen. Et ils estimaient à l'Orient, le soleil se lève à 6 heures. Donc, quand il faut comprendre les expressions de la Bible, quand tu n'es pas habitué à la Bible, tu vas lire, tu ne vas pas comprendre de quelle heure il s'agit. Alléluia. Amen. La 3e heure, quand la Bible te parle de la 3e heure, c'est la 3e heure à partir du lever du soleil. Donc, à partir de 6 heures. Donc, quand tu as 6 heures, c'est le lever, la première heure. Amen. La 3e heure, ça sera quelle heure de notre temps? Alléluia. Faites les calculs.
Si 6 heures, c'est tôt le matin, c'est la première heure. Et on se lève avant, tôt avant, donc 5 heures du matin. Alléluia. Tu te lèves. 6 heures doit te trouver, tu as clôturé ta prière. C'est ça, se lever tôt. Amen. Tu mets ton réveil. C'est comme si tu partais au travail. Avant de commencer une journée, 1 heure avant de sortir, tu es en prière. Alléluia. Et la 3e heure, 3 heures après, ça va faire quelle heure dans notre chrono? 9 heures. Amen. Écrivez. Donc quand la Bible te parle de la 3e heure, sache-le que dans notre chrono, il est 9 heures. À 9 heures, il sort encore. Alléluia. Le maître vient encore pour venir recueillir les ouvriers. Alléluia. Et vous verrez que si vous êtes des gens qui lisaient la Bible, vous allez voir que dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ces expressions-là vont revenir. Ils vont toujours vous parler la première, la 3e, la 10e heure. Commencez à additionner à partir de 6 heures du matin. Amen. 6 heures du matin, c'est la fin de la première heure. À partir de là, vous ajoutez, vous faites l'addition. Amen. Donc 6, c'est la première. Quand on ajoute 3, on arrive à 9 heures. Alléluia. Donc ce maître était sorti encore à 9 heures. Il est sorti. 9 heures, heure de prière. Vous notez. Et vous pratiquez. Et il est sorti encore vers la 6e heure. Vous remarquerez qu'à chaque fois, il ajoute 3 heures. Amen. Est-ce que vous avez remarqué cela? Amen. De la 3e heure, il est parti à la 6e heure. Si 3e heure, c'est 9 heures, la 6e heure, ça sera quelle heure? 12 heures. Ça sera midi. Amen. Quand de 9, tu ajoutes 3 heures, tu tombes à midi. Amen. Donc à midi, c'est pas à table Amen. pour manger le foufou. Amen. Comme on nous a dit dans ce monde. Ah, il est midi, foufou dans le ventre. La Bible te dit midi, prière. Parce que c'est la 6e heure. Vous voyez comment les choses se passent dans ce monde. Le diable, comme il ne veut pas que vous puissiez prier, il a distrait les gens, même les grands de ce monde. Les gens qui sont intelligents. La culture de l'Europe, la culture, je ne sais pas où, midi, à table, à manger. Vous êtes en train de manger alors que c'est l'heure de la prière. Et si Dieu a dit de prier à cette heure-là, Dieu sait pourquoi. Amen. Alléluia. Il y a des choses spirituelles qui vont se passer. Amen. Et si vous êtes en train de manger, vous n'êtes pas concentré dans le spirituel, vous allez subir. Alléluia. Parce que vous êtes distrait. C'est comme quelqu'un qui est au combat, il commence à jouer au football. Au lieu de combattre, il joue au football. Qu'est-ce qui va se passer? Son ennemi va le surprendre. Comme Dieu a dit que midi c'est la prière, Satan a inspiré dans ce monde midi à table. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, choisis. Amen. Choisis dès aujourd'hui. Tu as vu comment l'ennemi t'a mis dans la distraction. C'est grave. Hein? Et on a fait des années dans la religion, on ne nous a pas appris ces choses. C'est des gens qui vont à l'université, ils font la théologie, ils lisent beaucoup, ils lisent pas ça. Qu'est-ce qu'ils vont lire là-bas? Les liturgies. Fermez vos yeux. C'est spirituel ça. Alléluia. Midi, 6e heure. Après la 6e heure, neuvième heure, ça fait 15 heures. Notez cela. Il sortit encore vers la 9e heure, à 15 heures. 15 heures, c'est la 9e heure, c'est 1 heure de prière. Et c'est pourquoi je vous ai mis en parallèle
Actes chapitre 3, verset 1, vous notez, vous voyez que Pierre et Jean, qui étaient les premiers apôtres, ils sont sortis à quelle heure? À la 9e heure. Amen, 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 amen. À la 9e heure. Parce qu'ils savaient qu'à la 9e heure, c'est l'heure de la prière. Et dans Matthieu 22, il était déjà écrit qu'à la 9e heure, le maître était sorti. Amen. Alléluia. 15 heures. Ce n'est pas l'heure du goûter. Alléluia. Amen. On ne t'interdit pas de prendre le goûter, mais c'est d'abord la prière. Comme par hasard, à chaque fois que Dieu vous appelle à la prière, le diable vous appelle à aller manger. Parce qu'il sait que comme vous aimez bien manger, vous serez dans la distraction. Et le diable s'est arrogé dans ce monde-là, ce goûter-là, qui était un petit goûter, il commence à développer ça, ça commence à prendre des dimensions extraordinaires. Il y a des gens, rien que par le goûter, il a ceci, il a cela, il a des coca, il a l'hamburger. Ah, tout ça. L'ennemi est en train d'ajouter pour éviter que le peuple de Dieu, que vous ne soyez pas en prière. Il vous ajoute beaucoup de choses. Parce que tout simplement, il sait que si vous vous mettez à prier à cette heure-là, il va se passer des choses. Lui, il va être défait. Vous allez le vaincre, vous serez fortifié. Et il vous distrait. Merci Seigneur. La 9e heure, c'est 15 heures. Vous avez bien noté? Soyez des bons élèves. Après la 9e heure, il sortit encore la 11e heure. Donc, de la 11e heure à la 12e heure, c'est 1 heure seulement. C'est-à-dire, la 11e heure, ça va faire quelle heure? Quand vous êtes à 15 heures. Si 9, ça fait 15. 11, vous avez ajouté combien d'heures? Non. 2 heures. Non, ça calculez bien. Le 15, Oui, ça fait 17. Non, ça fait 17. 17 heures. Parce que vous avez là, vous avez ajouté que 2 heures. Amen. Ça fait 17 heures. Il sortit encore à la 11e heure. C'est l'heure du rachat. C'est l'heure du rachat. Pour racheter les derniers ouvriers, ceux qui n'avaient pas pu. Amen. Ceux qui n'avaient pas pu prier à 9 heures. Ils n'ont pas pu prier à 12 heures. Ils n'ont pas pu prier à 15 heures parce qu'il ne les a pas vus. Amen. Il vient les racheter à la 11e heure. Donc à 17 heures. Alléluia. Ça dit que quand tu as raté les premiers rendez-vous, amen, tu viens te racheter. Il y a toujours 1 heure de rachat parce que Dieu donne toujours la possibilité de se racheter. Alléluia. C'est pourquoi il est venu à la 11e heure, il est venu prendre les ouvriers qu'on a rachetés. Ceux-là, on les appelle le rachat. Amen. Voilà, c'est les ouvriers de la dernière heure. Après la 11e heure, il est passé à la 12e heure, qui est appelée quand le soir fut arrivé. Tu as cela au verset 8 de Matthieu 20. Il écrit quand le soir fut arrivé. Le soir arrive à la 12e heure. C'est l'heure du jugement, c'est l'heure de la récompense. Amen. Amen. Parce qu'à cette heure-là, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'il appela l'intendant. Ce maître-là va appeler son intendant. Son intendant, c'est celui qui gère son argent. Amen. Il dit à son intendant, maintenant, appelle-moi tous les ouvriers et tu vas les payer par rapport à ce qu'ils ont fait. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, c'est l'heure du règlement des comptes. C'est l'heure du jugement. Alléluia. Et à cette heure-là du jugement, quand tu vas aller prier, c'est l'heure où, quand tu viens au jugement devant Dieu, c'est l'heure où tu vas demander la miséricorde de Dieu. Amen. Qu'il ne puisse pas te juger selon tes œuvres, selon les fautes ou les erreurs que tu as commises dans le champ, hein, mais qu'il puisse te juger selon la miséricorde, selon la grâce, selon la promesse, qu'il puisse avoir pitié de toi. C'est l'heure où tu demandes pardon. Alléluia. C'est l'heure où tu demandes pardon, c'est l'heure où tu te purifies devant Dieu. Tu confesses. Parce que le soir arrive le jugement. Le soir arrivent les sentences. Alléluia. Celui qui a bien travaillé, c'est le soir qu'on va le payer. C'est le soir qu'on va le récompenser. C'est là où la Bible dit que Dieu
est le chef de la foi et il rémunère tous ceux qui le cherchent. Donc c'est la rémunération. La rémunération, ça peut être une récompense, ça peut être une sentence. Amen. Quand on te paye, on peut te payer en positif, on peut te payer aussi en négatif. La punition aussi est un paiement. Amen. La récompense est un paiement. La punition aussi est un paiement selon ses œuvres. Selon ce qu'on a fait. Alléluia. Quand arrive l'heure de récompense, quand arrive l'heure de règlement de compte, soit on te récompense, soit on te punit. C'est toujours un salaire. Amen. La Bible dit on récolte ce qu'on a semé. Donc si tu as semé pour le mal, quand cette heure va arriver, pour toi ça sera l'heure de la chicotte. Ça sera l'heure de la punition. C'est pourquoi celui qui est sage, il monte à la 11e heure pour demander la miséricorde. Amen. La miséricorde, ça veut dire, la miséricorde est différente de la grâce. La chose la plus importante, sincèrement, que je veux vous dire, c'est la mise en pratique. C'est facile d'écouter, c'est facile d'écrire, de prendre des notes. C'est la mise en pratique. Satan connaissait la parole de Dieu, mais ça l'a pas empêché de tenter notre maître. Celui qui a trahi Jésus-Christ, qui était son disciple, connaissait aussi la parole, mais ça ne l'a pas empêché de le trahir. Comme je vous ai dit tantôt, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est faire sa volonté. Quand tu fais la volonté de Dieu, c'est imiter Christ. Quand tu imites Christ, tu mets sa parole en pratique. C'est aussi simple que ça. Maman Annie a témoigné quelque chose qui m'a boosté. Maman Annie, ouvre un peu la Bible, Hébreux 13, 5. Après, on va prier. Faites attention, hein. Dieu ne ment pas, bien aimé. C'est une grâce, c'est formidable. La communion fraternelle est formidable. Prions comme un accord. Ce matin, on va prier comme un accord. Et le Saint-Esprit va agir. Amen. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Amen. Amen. Bon, dites-moi, je vous pose la question, son oncle a voulu prendre ces choses-là, pourquoi? Amen. Lisez le verset au début, ce que ça dit. Parce qu'il a l'amour de l'argent. Parce qu'il a l'amour de l'argent. Amen. Tu ne te contentes pas de ce que tu as. Amen. Se contenter de ce qu'on t'a, que de ce que tu as, n'est pas synonyme d'être pauvre. Ça n'a rien à voir. Tu te contentes de ce que tu as. Et tu marches sous la parole de Dieu. Comme le pasteur venait de le dire. Est-ce que la puissance de la multiplication n'existe pas? Ça existe. L'argent, c'est les idées. Tu as l'argent, tu te contentes, tu dis Seigneur, j'ai que ça, Seigneur. Mais je veux créer une entreprise. Je veux qu'il y ait une multiplication. Alléluia. Marche sur la parole de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu es censé connaître que tu fais de l'Éternel ta priorité, marche sur cette parole, Seigneur. Je t'ai fait ma priorité dans ma vie. Donne-moi ce que mon cœur désire. Amen. Amen. Marchez sur la parole de Dieu. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Ne vous appuyez pas sur ce que les hommes disent. Un chrétien sans le Saint-Esprit n'est rien. Une église sans le Saint-Esprit n'est pas une église. Amen. Amen. On a tous le Saint-Esprit comme nous aimons. Est-ce que tu vis la plénitude du Saint-Esprit? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit reflète les fruits de l'Esprit. Est-ce que toi tu le vis? Est-ce que tu as le fruit de l'Esprit? On le sait. Gloire à toi.
Gloire à toi, Seigneur. C'est pour ça, vous allez remarquer dans la Bible, on dit toujours qu'ils priaient de commun accord. Parce que tous, ils avaient le fruit de l'esprit. Ils avaient l'amour fraternel. Amen, amen, amen. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. Écoutez-moi bien. Ce Jésus est plus grand que ce que les gens peuvent dire de vous. Amen, amen, amen. Notre Seigneur est plus grand que ce que les gens pensent de vous. Amen, amen, amen. Je Alléluia. veux que tu lèves tes mains maintenant. Alléluia. Demande la force maintenant du Saint-Esprit. Merci. Demande que le Saint-Esprit descende. Dans cette Demande la chambre, force du Saint-Esprit. Afin Dans que cette chambre, tout oh accomplisse Père ta vie. Tout-Puissant, Comme les disciples dans la cette chambre. maison, Seigneur, est une chambre haute, Seigneur. Oh Et Jésus, nous te demandons, Jésus, Père, de nous fortifier, fortifie de ton nous peuple. rendre puissants par ton esprit. Afin de combattre. Je prie, Père, au nom de Jésus, que ta force descende sur ton peuple, Seigneur. Afin de Que ta force descende, Seigneur, oh mon Dieu, sur ton peuple, Seigneur. Fortifie chacun Afin de que nous. tu fortifies chacun de Ton nous. esprit fortifie chaque Que ton esprit, Seigneur, fortifie Fortifie chaque chacun de âme, nous. Seigneur. Que le Saint-Esprit Fortifie chaque descende. vie en ce Que le lieu. Saint-Esprit descende. Fortifie chaque Que le vie. Saint-Esprit touche chacun. Par ton Esprit Saint. Par ton Esprit Saint. nous a pris, Seigneur, Tous de les jours, prier Seigneur. à la Oh, Seigneur. première Dans toute à la situation. troisième heure. Merci, à la Seigneur. Donne-nous, Seigneur, oh mon Dieu, à mettre en pratique ta parole. Merci, Seigneur. Nous avons Donne-nous, Seigneur, oh mon Dieu, expérimenter ta parole, Seigneur. au nom de Jésus. Donne-nous expérimenter ta parole, Seigneur. Merci. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Car Seigneur. tu es merveilleux. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu miséricordieux, Merci de Seigneur. nous combler. Merci de Tu es nous fidèle. avoir. Mon Père, merci. Merci Béni de nous soit. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta force, Seigneur, descende sur ton peuple. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit inonde leur cœur, que le Saint-Esprit les remplit, que le Saint-Esprit les remplit. Remplis ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Remplis ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Remplis ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Fortifie-nous Oh, devant esprit nos de force. adversaires. Fortifie-nous devant nos ennemis. Oh, merci, Fortifie-nous Seigneur. devant nos adversaires. Nous avons besoin de ta Devant force. nos défis. Fortifie-nous Nous devant avons les- besoin de ta force devant les tentations. pour combattre, Seigneur, contre le ruse Tu as du dit, diable. résistez. Nous avons besoin, Seigneur, de ta Résister avec force pour notre foi, qui Seigneur. nous permet de Car tu as résister. déclaré C'est de ta force qui nous résister permet le de diable. résister, Seigneur. Aide-nous à résister. résister avec Nous ta allons force. résister Avec ta force. avec ta force. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus de Résistons à Nazareth. l'ennemi, à nos adversaires, Merci de- à la Seigneur, tentation. Nous résistons, Seigneur, Béni soit ton par nom, ta Seigneur. force. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Que tu touches ton peuple maintenant. Béni soit ton nom, Seigneur. Touche ton peuple. Visite ton peuple. Touche. Touche ton peuple maintenant. Béni soit Père, tu exauces les prières. Maintenant, nous voulons que le Saint-Esprit touche ton peuple. Que le Saint-Esprit visite ton peuple maintenant. Que le Saint-Esprit visite ton peuple maintenant. Touche ton peuple. Seigneur. Dans toutes les Sois situations, fortifié, Seigneur. que tu agisses. Que tu agisses, Seigneur. Agis dans chaque situation. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Oh Seigneur, Alléluia. à compter de ce matin, Père, je prie, Seigneur, que leur vie ne soit plus jamais la même. Qu'une croissance spirituelle, Seigneur, se manifeste dans leur vie. Merci, Seigneur. Que le Saint-Esprit Merci, Seigneur. vous donne la capacité d'aimer. Alléluia. Que le Saint-Esprit vous accompagne dans votre marche chrétienne. Que le Saint-Esprit communique et parle avec vous. Amen, amen. Que le Saint-Esprit agit dans vos vies selon sa volonté. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roko Baba Sanda Baba Yeke Bebeso. Saint-Esprit, Jésus. touche. Saint-Esprit, touche. Oh Seigneur, tu es merveilleux, Saint-Esprit. Tu es merveilleux. Merci encore, parce que nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour notre santé. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour nos projets. Amen, amen. Père, merci, parce que
que tu nous as promis des bonnes choses. Que tes promesses s'accomplissent dans la vie de chacun, dans les études de nos enfants, Amen. dans la santé de nos enfants, Amen. Qu'il en soit ainsi. dans nos finances. Amen. Qu'il en soit ainsi. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Que les portes s'ouvrent Merci Seigneur. afin que nous glorifions encore que tu es Dieu. Amen. Tu es l'unique et véritable. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi qui règnes pour des siècles et des siècles. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom du Au nom de Seigneur Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au Au nom nom du de Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Levez vos mains pour la bénédiction finale avec le pasteur Chardon. Amen. Père de gloire, Père Dieu des armées, Dieu des bontés, bénis ton peuple. Merci pour la bénédiction. Bénis Seigneur tes enfants. Reçois cette bénédiction, Seigneur. Que Alléluia. ta bénédiction, Semaine, Seigneur. que tu nous as bénis, selon les Écritures, Alléluia. de toutes choses dans les lieux célestes, Alléluia. avant la fondation du monde. Merci de tout cœur. Que cette bénédiction se manifeste maintenant, aujourd'hui Seigneur, pendant cette semaine, Merci, Jésus. dans tout ce que tes enfants Je reçois, Seigneur. Je le crois et je le reçois, Seigneur. Gloire à toi Seigneur, Gloire à toi, Seigneur. car tu es merveilleux. C'est vrai, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.